Imagine un petit peu, voilà, nous sommes au printemps. Et d'ailleurs, ta passion au printemps, c'est de commencer à t'occuper de ton jardin. Le potager. Et je dis ça parce que justement, on a un frère parmi nous, sa passion c'est s'occuper de son potager, il en parle aisément, et de semaine en semaine. On suit d'ailleurs les aventures qui se passent dans son potager. Ça va c'est pas vrai. C'est sa passion. Et imaginons que c'est le printemps, justement, on prépare nos semis, on prépare nos jeunes plants, on prépare, on commence à prendre soin de nos jeunes salades, nos plantes de tomates, nos carottes, nos patates, les pommes de terre. On est tout content parce qu'au fur et à mesure des mois, mon frère, ma soeur, le jardin prend d'allure. Waouh! Ça fait notre fierté. Ça fait notre fierté, puis surtout on se rend compte, mais en hiver, on va pouvoir se mettre de côté nos légumes au congélateur, pouvoir se les découper, préparer des soupes au coin du feu. C'est génial. On est très heureux. Seulement, il y a un petit problème, mon frère, ma soeur. C'est que ton voisin aussi, il a vu que dans ton jardin, c'était florissant. Et lui aussi, ça le met dans la joie. Et le jour où tu n'es pas là, que tu es parti ailleurs, ton voisin va passer la clôture pour aller se servir de tes tomates, pour aller se servir et te piquer toutes tes salades, mon frère, ma soeur. Voilà. Pour te piquer tes carottes. Et comme il n'y en a pas encore assez et que tu n'es quand même pas là, il va se diriger vers le poulailler, il va te kidnapper toutes tes poules, ma soeur. Et comme il n'y a personne pour se rebeller, à part le coq, parce que là on touche quand même à cette femelle, il est en train de se rebeller, mais de toute façon le coq se fait kidnapper. Tout le monde se fait embarquer. Même ton chien de garde, qui s'appelait Brutus, n'est plus ton chien de garde. C'est devenu son chien de compagnie d'ailleurs. Il s'appelle Minou désormais. Toi tu n'as plus rien. Ton voisin est rentré chez lui. Mon frère, ma soeur, voilà la situation que vit Israël au moment où je te parle. En plus sérieux et en plus catastrophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon annuelle, chaque année, des hommes qui viennent de l'Orient, assis sur des chameaux, sont en train de traverser le territoire d'Israël pour venir se servir dans les cultures, pour venir se servir dans le bétail, pour venir voler les greniers, mon frère, ma soeur. Et chaque année, de façon annuelle, à la moisson, eh bien c'est pareil l'histoire. Et la Bible dit clairement que ces hommes étaient tellement nombreux qu'on les appelait une multitude de sauterelles. Une multitude de sauterelles. Alors mon frère, ma soeur, tu vas me dire, mais que fait Dieu dans tout ça? Puisque Dieu ne fait rien pour son peuple qui chaque année se fait piller, se retrouve maintenant dans une situation précaire, mais au bord de la famine, de la crise économique, que fait Dieu? Que fait Dieu pour ses enfants? Celui-là même qui avait promis d'amener ses enfants hors du désert, les avait sortis d'Égypte vers une terre qui leur était promise, où coulait le lait et le miel en abondance. Il semblerait que Dieu soit nulle part dans cette histoire. Il semblerait aussi, mon frère, ma soeur, que le peuple d'Israël ait renoncé à Dieu pour continuer à se relâcher et tomber dans ses travers. Ça aussi, il semblerait. Il y en avait certains qui continuaient et qui commençaient aussi à prendre la chose au sérieux. Commençaient seulement à s'inquiéter, sûrement à prendre conscience de la gravité des choses, mon frère, ma soeur. Mais il semblait que Dieu ne s'intéresse plus du tout à son peuple. Et c'est dans ce contexte, dans cette scène, que va apparaître un héros, le héros hésitant. Notre héros hésitant. Il est surtout hésitant, mon frère, ma soeur, par rapport à ceux et celles qui l'ont précédé avant, qui eux étaient très impressionnants. Voilà. Les 5 personnes qui ont été envoyées par Dieu, dont on a cité le nom tantôt. Le premier, il était très impressionnant. À lui tout seul, il a tué un roi ennemi. Voilà. Ça, c'est impressionnant. Le deuxième, il a fait mieux, il a été juste dans le palais d'un roi d'une nation voisine et il l'a tué lorsqu'il était assis sur son trône. Ça aussi, c'est impressionnant. Le troisième, il a tué 600 personnes avec tout seul. Et pas n'importe comment, avec un aiguillon, un bœuf.
C'est-à-dire qu'avec une épingle à cheveux, avec une barre à brochette, il a tué 600 personnes. C'est déjà tuer une mouche, avec une barre à brochette, c'est déjà difficile. Lui, il a fait quelque chose d'impressionnant. Le 4e et le 5e ont fait des choses encore plus impressionnantes. Ils se sont unis, ils ont mené une campagne qui a été victorieuse contre des rois ennemis, contre des nations ennemies d'Israël. Et ça a été très impressionnant, mon frère, ma soeur. Et la première fois qu'on entend parler de notre héros hésitant, il est assis, il se cache dans un pressoir ardent. Mon frère, ma soeur, nous allons prendre dans le livre des Juges, chapitre 6, les versets 1 à 16. On va s'intéresser ce matin plus précisément au 11 et au 16. Juges 6, 1 à 16. Il nous est dit dans la parole de Dieu, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, ils détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni livres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays.